Salut à tous, c'est Tristan et je vous retrouve pour ce 13e épisode de Pimp ta boîte. Aujourd'hui, un nouveau jeu de chez Dimension Game, Twisted Fable. Allez, à vos pinceaux, suivez-moi, c'est par là que ça se passe. Et ben nous voilà avec la figurine de Mulan. J'ai choisi Mulan parce que je trouve que ça change un petit peu des héroïnes habituelles. On n'en a pas trop l'habitude et franchement elle est super stylée. Figurine à dominante de rouge et de bleu et de la peau. Donc je vais vous présenter ce que je vais utiliser. Comme d'habitude, le kit Army Painter de base, le plus basique que vous pouvez trouver. Je vais avoir besoin de matte black, je vais avoir besoin de matte white, je vais avoir besoin de red, je vais avoir besoin d'ultramarine blue, je vais avoir besoin pour la peau de Barbarian Flesh et je vais avoir besoin de shade. Alors, pour ce qui est des shades aujourd'hui, pour le bleu, j'ai décidé de ne pas l'ombrer au marron. Je vais me rabattre sur ma Shade Game Workshop de Null Oil, c'est une shade de noir, n'hésitez pas, c'est l'équivalent, c'est Dark Tone chez Army Painter. Moi j'ai pas de Dark Tone, j'en ai pas acheté parce qu'il me reste un Null Oil là quasiment vide, mais surtout j'ai un pot d'avance, donc j'avais pas envie de tripler les pots, donc je me sers de celui-là tant que j'en ai. Donc on est parti, tout le tissu est bleu, donc on va partir déjà là-dessus. Allez, il faut bien commencer par une couleur, allons-y. J'ai un peu besoin de tricher, j'ai besoin du modèle sur le côté. Je prends modèle là-dessus. C'est la boîte du jeu tout simplement. Hein. Elle est là, Mulan. Tac. Une grosse dominante de bleu. Bon, du coup vous avez l'habitude, une couche ça fonctionne jamais vraiment, donc en attendant que la première de bleu sèche, je vais passer sur la peau, là, parce que je pense que ce sera le plus simple à réaliser sans trop déborder, donc je vais passer sur de la peau, et quand le bleu sera sec, je repasserai une deuxième couche pour que ce soit bien opaque, parce que là vous pouvez voir, pour l'instant ça commence à sécher, mais c'est pas très opaque. Donc on va partir sur le Barbarian Flesh. Ok, le bleu n'est pas encore tout à fait sec. La peau, je viens de la mettre, donc je vais passer sur du rouge. Hein. Ok, on va repasser sur le bleu. Partir un petit coup sur la peau. Pour les cheveux un peu bleus, je vais juste prendre un peu de bleu que je vais assombrir avec une goutte de noir, enfin une goutte, j'ai mon petit mélange, hein, mais juste histoire de l'assombrir un petit peu, qu'on fasse que les cheveux soient pas noirs, mais qu'en même temps ils aient pas la même couleur que la tunique. Un bleu vraiment foncé, presque gris bleu en fait. Le temps que les cheveux sèchent, on va repartir sur la deuxième couche du rouge.
ce que je vois sur l'image, en fait, elle a plein de petits détails en rouge, la dame. Genre le col de sa chemise ou des petits traits sur son blouson. Ou sur ses épaulières aussi. Donc je vais essayer de faire ça. Tranquillement. Il faut y aller doucement. Il faut prendre votre temps. Et avec la pointe du pinceau, je vais venir essayer de faire un petit trait tout fin. Voilà, que sur les extrémités du col. Hop. Sur les manches aussi. Là, sur le côté de l'épaulière. Le but, c'est juste de redonner un peu de couleur et de volume à la figurine. Ça va souligner un peu le fait que ce soit complètement bleu, même avec le lavis, ça va être compliqué. Des petites touches de couleur comme ça. Ça va vraiment donner du volume à la figurine. Voilà, le but du jeu, c'est que les traits se voient, sans pour autant qu'ils soient très très épais et qu'ils masquent le reste de la figurine. Allez, on se fait un petit coup sur les cheveux encore. Ok, je vais introduire une couleur que j'avais pas prévu d'utiliser parce qu'il y a des zones que j'avais pas vues. Là, j'ai pas de gunmetal, j'ai que du platemate. Le gunmetal, il est en rouge, je l'ai pas sur moi, donc on va faire ça au platemate. Le platemate metal. Il est un peu clair, mais bon, vu que j'ai que ça, on va faire avec ce qu'on a. Hop, donc on va faire la crosse du pistolet là que j'avais pas vu, parce qu'il est dans son holster, mais il y a quand même la crosse qui dépasse que j'ai envie de faire en métal. On va se faire les petits détails des bottes. Je sais pas si vous les voyez bien, il y a des petits fermoirs des bottes qu'on va faire en métal aussi. Les sortes de sangles là, ça va rester bleu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La sorte de lame qu'elle a ici, je ne sais pas ce que c'est. Bon, on va laisser sécher avant de faire une connerie. Tiens, faisons un peu de rouge là sur son bras. Reprenons les lignes. Tiens, tant que j'ai un peu de chair, je vais en profiter. J'avais pas vu qu'il y avait une sorte de flamme là. Là sur le côté, il y a une sorte de flamme qui sort de la lame. Je sais pas exactement ce que c'est. J'ai pas trop envie de mettre de orange. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va éclaircir un bleu et qu'on va se la faire en bleu clair, comme un feu magique. Je connais pas trop l'univers du jeu. Je sais pas si ça pourrait correspondre au jeu. Hein. Moi, je fais un petit peu au feeling. Hein. Celui-là, je le connais pas bien. Pas du tout même. Bon, le temps que celui-là il sèche, on va passer le lavis. Je vous disais donc, le lavis ce soir, ce sera du Noil Oil. Ce sera pas du Strong Tone, parce que j'ai pas envie de mettre un lavis marron sur mon bleu. Je veux un lavis noir. Je veux qu'il soit profond le bleu, je veux pas qu'il soit sali. Donc les pots de Noil Oil, on y va gentiment. Et pour le rouge aussi, hein, je vais faire toute la figurine avec ça. On y va franco. On pose. On s'assure que la peinture va bien dans les creux. On vient rechercher l'excès de peinture dans les creux, vous voyez. Là où il y en a trop là. Je viens prendre mon pinceau et hop, j'en récupère un peu pour aller le remettre ailleurs. Parce que s'il y en a trop, ça va pas faire joli. Par contre pour la peau, je vais pas faire de lavis noir, je vais faire le lavis de Strong Tone. Ok. Bon, les lavis sont mis, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Ce que je peux vous proposer en attendant, c'était d'éclaircir un peu la peau une fois que ce sera sec, et le bleu aussi. Donc le bleu, on va juste éclaircir la robe. Vous allez voir, ça va aller vite. On va
juste passer un coup d'éclaircissement, clac, 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 sur tous les traits qui sont sculptés de la robe. Pour ça, on va éclaircir un tout petit peu notre bleu, moins que pour la flamme. Il faut qu'il soit plus clair, mais en même temps, on n'a pas besoin... Vous voyez, ça suffit, quoi. Entre les deux, là, vous voyez, il y a une différence. Celui-là, celui-là, celui-là. Et là, maintenant, avec le... Je sais pas comment je peux vous montrer. Voilà. Je vais venir mettre mon pinceau comme ça, par rapport à la figurine. Et je vais juste passer le fil du pinceau, pas la pointe, le corps du pinceau, sur les arêtes. Hop. Comme ça, le corps du pinceau, en fait, va accrocher uniquement les arêtes et va ne déposer de la peinture que dessus. C'est du lining. Ça permet un éclaircissement facile, sans prise de tête et rapide. Et là, je le fais avec un seul bleu, mais après, si je veux éclaircir un petit peu le bout de ma cape, je rajoute un peu de blanc. Là, mon mélange était déjà fait, donc je le prends et je vais en mettre que au bout. Sur la moitié de mon arête. Voilà, et en 3 secondes, j'ai un éclaircissement sur ma robe. Alors c'est de l'éclaircissement de base, hein, mais on n'est pas sur... c'est pas de la grande technique d'artiste professionnel, mais on s'en fout. Le but, c'est que ce soit joli et que ça marche. On n'est pas là pour faire des chefs-d'œuvre qui vont se vendre à des millions. Le but, c'est que ce soit joli et que ça se voit quand vous jouez. Là, à distance de jeu, là, vous êtes un peu près avec la caméra, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, là, je le vois. Et on peut faire pareil sur les zones un peu claires, à savoir la poitrine. Là, sur le haut des plaques. Hop, ça, ce sera pour plus tard. Si vous voulez que je pousse un petit peu le niveau des dégradés, que je vous montre comment ça marche et comment on peut faire avec du pinceau. Ça, si vous voulez que de temps en temps je fasse des vidéos un petit peu plus poussées en termes de technique et que je vous explique comment je fais et comment je choisis mes peintures et comment j'applique mes lumières, n'hésitez pas à me le demander parce que le but de la chaîne c'était pas ça au départ, donc je sais pas trop si ça vous intéresserait ou pas. Donc n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Donc là j'étais parti sur le bleu. Parce que le bleu, il était sec, en gros. Hein. Mais dès que la peau sera sèche, je vais faire la même chose avec la peau. Je vais me préparer mon mélange déjà. Le Barbarian Flesh est relativement clair. Je vais l'éclaircir encore un peu plus. Est-ce que je l'éclaircis au blanc ou est-ce que je l'éclaircis au jaune? Bon, on va tester. On va l'éclaircir au blanc pour commencer, voir ce que ça donne. Ouais, ça me va bien. Je sais pas si vous voyez bien la différence, vous. Entre ça et ça. C'est un peu clair. Si je fais ça, vous voyez mieux. Ah oui, là, vous voyez bien, là. Enfin, mieux. Là et là. Une pointe de blanc dans du Barbarian Flesh. La différence est peut-être un peu... Quand je dis une pointe, c'est une pointe de pinceau, hein. Je déconne pas, c'est une pointe. Hein. Je prends un petit bout sur la pointe du pinceau et je le mélange. Ok, et je vais venir l'appliquer là où ma peau est censée être la plus claire. Là, tu vois, sur la partie saillante de la cuisse, ça marche très bien pour mettre en avant les zones. Sur le nez, les pommettes un petit coup, les doigts ici, pourquoi pas. Voilà, là, les zones un peu saillantes, quoi. Et on va s'arrêter là, je pense. Et voilà! Vous vous retrouvez avec votre Mulan. Ah oui, mais il y a un truc que je voulais faire aussi. Reprendre un petit peu mes rouges. Parce que le lavis aura tendance à les assombrir et à les détruire. Je voulais juste repasser. Comme le lining de bleu, là je fais un peu pareil. Je mets un peu de rouge pour qu'il soit un petit peu... J'en mets pas partout, j'en mets par petites touches, voilà, un petit peu plus de peps pour redonner l'éclat au rouge, parce que là il a perdu toute sa saturation à cause du lavis noir. Et voilà. Je rince bien mon pinceau bien sûr. Voilà, l'épisode 13 est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous a été utile et que vous pourrez facilement le reproduire chez vous. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous a pas plu aussi, abonnez-vous à la chaîne So Many Beats, lâchez un petit pouce bleu et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Allez, en attendant,
amusez-vous bien, prenez vos pinceaux et à bientôt.